Bonjour à tous et bienvenue dans ce récapitulatif de l'actualité de ce mercredi. Nous allons commencer avec le télétravail, de nouveau obligatoire 3 jours par semaine à minima pour toutes les entreprises qui peuvent le faire avec leurs salariés. Retour d'une mesure du protocole sanitaire anti-Covid déjà expérimenté en 2020 et 2021 donc, et à laquelle le MEDEF Pays de la Loire réagit. Les entrepreneurs sont responsables, rappelle dans un communiqué Samuel Tual, le président régional du MEDEF, le syndicat qui reproche une remise en cause des capacités d'organisation des chefs d'entreprise. Écoutez. Même si depuis les entreprises se sont organisées pour faciliter le télétravail à la demande et prendre cette habitude de travail de façon récurrente et prendre en compte dans l'organisation de l'entreprise, basculer sur 3 jours obligatoires, voire 4 par semaine, c'est quand même énorme. Et les gens n'ont pas forcément le souhait non plus de se retrouver de retour chez eux à devoir télétravailler. Toutes les entreprises ont fait le nécessaire pour assurer la sécurité des salariés, sécurité sanitaire et sécurité morale et psychique. Et c'est quand même dommage qu'on en revienne encore à obliger les entreprises à faire ou à mettre en place des organisations qui ne devraient revenir qu'à l'entreprise. Dans le Nord Vendée, à présent, du côté de Beaufou, on a appris hier qu'un foyer d'influenza aviaire, de grippe aviaire, donc, avait été détecté tout début janvier. L'élevage de dindes a tout de suite été abattu pour éviter la propagation. Néanmoins, le protocole sanitaire prévoit un périmètre de sécurité autour de ce premier foyer hivernal vendéen. Et les règles à respecter par tous les éleveurs, qu'ils soient professionnels ou non, sont très précises. Grégoire de Châtillon. Jordi Bouanchot, président des jeunes agriculteurs de Vendée, est éleveur de poulets. Il sécurise ici son bâtiment. À l'intérieur, ses 14 000 volailles confinées en cause la grippe aviaire avec ce nouveau foyer détecté dans le département. Connaissant particulièrement l'éleveur et la commune sur laquelle le cas de grippe aviaire a eu lieu, je sais que c'est un éleveur qui respecte drastiquement les règles de biosécurité et en plus tout cela a été prouvé par les services vétérinaires. C'est malheureusement toujours inquiétant, mais on peut être quand même relativement satisfait qu'aujourd'hui l'ensemble des dispositifs de sécurité et des règles de biosécurité sont mis en place très rapidement pour essayer de protéger au maximum on va dire cette épidémie de grippe aviaire qui se propage très vite. Pour éviter la propagation de cette maladie virale très contagieuse pour l'animal, l'éleveur doit alors mettre en œuvre différentes mesures de sécurité sanitaire. La première des mesures, c'est d'essayer de réduire au maximum le nombre de personnes différentes qui ont accès au bâtiment. C'est pour ça que chaque éleveur est quasiment la seule personne autorisée à rentrer à l'intérieur de son bâtiment parce qu'il, lui, est habitué au microbisme et les animaux sont habitués aussi à l'éleveur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, c'est une combinaison unique pour dans le bâtiment, changer les bottes, se laver régulièrement les bottes, les mains, et voilà. Et essayer de réduire le plus possible, d'amener des éléments de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Des éleveurs sur le qui-vive, de plus en plus habitués à redoubler de vigilance. Nous, en tant qu'agriculteurs, professionnels, éleveurs, on connaît les règles de biosécurité, on les met en place de façon drastique, on a des contrôles sur ces règles de biosécurité régulières, et également l'appui de techniciens, de la Chambre de l'agriculture et de nombreux services. Par contre, ce qu'il se passe, c'est qu'on le voit dans les volailles domestiques, on sait, on a beaucoup, notamment en campagne, des gens qui ont 2-3 poules. Et lorsque ces animaux-là ne sont pas renfermés dans des endroits clos, ils peuvent très vite transmettre l'influenza aviaire à des élevages. Pourquoi ? Parce que ça peut se propager très vite. Toute suspicion de signes évocateurs doivent faire l'objet d'une déclaration au service vétérinaire du département. Gros plan maintenant sur cette alternative expérimentée depuis lundi en Vendée pour faire face au manque de médecins traitants en cas de besoin de consultation. Les malades qui n'ont pas de généraliste peuvent appeler le 116 117 qui les orientera vers un cabinet disponible. Écoutez. Nous avons notamment des centres de soins qui vont ouvrir là au cours du premier semestre 2022. Ça a commencé à La Roche-sur-Yon depuis le 3 janvier, c'est-à-dire lundi. Pour les gens qui n'ont pas de médecin traitant, qui ont besoin d'un rendez-vous médical rapide, ils passent par le numéro de la régulation du 116 117.
Je dis bien pour un besoin médical urgent, là encore pas pour une question administrative, où il y a d'autres numéros dédiés. S'ils ont besoin de rendez-vous, ils vont être orientés vers les plages de rendez-vous, soit des médecins généralistes qui ont mis à disposition quelques créneaux, des remplaçants, les médecins retraités également qui continuent de nous aider, et je les en remercie. Et il y a effectivement des structures qui ont ouvert pour proposer des créneaux à ces personnes-là déjà aujourd'hui. Un entretien à retrouver en intégralité sur tvvendée.fr dans la rubrique matinale. En bref, à présent, un mot de politique avec la confirmation de l'élection en bonne et due forme de Ludovic Ogbon. Le maire de Fontenay-le-Comte avait vu le scrutin des dernières élections municipales contesté par son ancien rival Hugues Fourage, aujourd'hui chef de file de l'opposition et ancien maire de Fontenay. Avec plusieurs milliers de kilomètres par an sur les routes de Vendée, les aides à domicile font partie de ces professions plutôt exposées aux accidents de voiture. Les associations du réseau ADMR ont donc décidé de créer une sorte de boîte à outils pour prévenir ces risques. Très concrètement, des temps d'échange en équipe ainsi que des ateliers de sensibilisation ont été organisés pour revoir les bonnes pratiques au volant. Une trousse de premiers secours a également été remise à tous les intervenants. Écoutez. L'ADMR en Vendée, c'est 12 millions de kilomètres réalisés par les salariés. 2600 salariés qui vont tous les jours au domicile de 50 000 personnes. Mais on n'a pas tant que ça d'accidents graves aujourd'hui, même très peu. Mais on ne voulait pas attendre d'avoir des accidents nombreux pour se préoccuper de ce risque. Et donc la prévention, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accidents. Donc on a voulu vraiment prendre soin de nos salariés et donc les former, les sensibiliser au maximum et pour qu'ils soient bien dans leur travail et qu'ils continuent à intervenir du mieux possible au domicile des personnes. Et on va terminer ce journal avec le Mondial Football Montaigu qui se prépare à un retour à la normale pour Pâques, si tout va bien. Après une édition annulée il y a 2 ans et une autre l'année dernière reportée au mois d'août, les organisateurs espèrent cette fois-ci retrouver le rythme classique d'une semaine de compétition qui s'achève le lundi de Pâques. Le plateau, lui, en tout cas, est prêt. Le Mondial Football de Montaigu est pour le moment prévu du 12 au 18 avril prochain. Avant de refermer le journal, un petit coup d'œil à la météo du jour. Du soleil, vous le voyez, pour tout le monde en Vendée. Cet après-midi, quelques nuages du côté des Herbiers ou encore des Sables-d'Olonne et de l'Île-Dieu. Mais normalement, il devrait faire beau pour tout le monde. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On va se retrouver dès demain à 7h maintenant en direct dans la matinale. Très bonne journée à vous tous. À demain.